Ouais, hey, bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo sur Heroes. On est parti sur un quick match, si je ne m'abuse, vu qu'il y a Eldemort, Abattour, ça m'étonnerait que les deux aient pas été ban. Et du coup, comme je viens de le dire, on teste Abattour. Aujourd'hui, il y aura probablement plusieurs vidéos dessus, puisque c'est un perso que je trouve personnellement ultra intéressant. Il s'est pris un gros up il y a pas longtemps, et à mon avis, il va manger un nerf dans la foulée. On verra bien, mais il y a les locus qui font bien trop de dégâts pour moi. On est sur un matchmaking qui, sur le papier, est pas nécessairement en notre faveur. Après, on est sur une map où Abattour est ultra à l'aise. On va tenter un build mine. Alors, je préviens de suite, le build mine, ce n'est pas du tout le plus intéressant. Enfin, le plus rentable, on va dire ça comme ça. Vous avez un build vitesse d'attaque qui est ultra intéressant. Le build Nizib, donc, qui a été 10 ces temps-ci, qui a été up, mais à mon avis, il va pas rester très longtemps. Vous avez un build bouclier qui peut se faire. Vous avez, Abattour, vous avez 1000 façons de le jouer. C'est juste que voilà, le build mine, je le trouve marrant en fait, tout simplement. Spécialement sur cette map, vous allez pouvoir contest, vous allez pouvoir essayer d'aller récupérer vous-même des objectifs. Et puis là, pour le coup, alors, Kramer Eldemort, on va pas les choper à la mine, soyons clairs. Maintenant, Vala, Keltas, même éventuellement Descartes sur un malentendu, on peut essayer. Alors, évidemment, on continue à se placer de manière assez agressive, mais à la place d'utiliser des mines en fait pour aller scout, pour réussir à aller voir s'ils se déplacent, s'ils machin, on va toutes les stacker ensemble pour essayer de faire un burst, vu que les mines aussi ont pris un léger bonus, à savoir la première mine qui mange met moins de 10% d'armure. Donc ça change pas mal, il y a un gros burst niveau 1, vous avez 75% des dégâts up en 3 secondes, donc sous forme de poison. Pour peu que vous ayez 10 d'armure en moins, ça va quand même assez vite. Alors là, je me fous en plein milieu de la lane. C'est pour deux raisons. Déjà, pour me faire remarquer, parce que j'ai envie qu'il y en ait un qui monte, vu que j'ai mon petit admin qui va pas tenir très longtemps. Voilà, Keltas qui est passé magnifiquement à côté. C'est aussi parce que, à partir du moment où vous êtes en symbiote sur quelqu'un, vous allez récupérer de l'XP depuis le symbiote. Mais si vous êtes au milieu de la lane et qu'il n'y a personne, vous allez récupérer de l'XP sur vous. Donc ça permet de rester un peu plus longtemps en symbiote et pas avoir à partir, revenir. C'est tant que vous êtes seul sur la lane, c'est plus facile. Bon, alors ça discute beaucoup. On est sur un groupe de 3 plus 2 solos avec nous. On est sur de la partie rapide, donc là on joue serein, on joue tranquille. Maintenant, voilà, je vous présente quand même ce build parce que je pense qu'il est intéressant. Il est relativement viable, même si encore une fois, c'est oh là, le papy des cartes qui s'en prend quand même quelques-unes. C'est c'est intéressant, maintenant voilà, évidemment ça va pas carry des games, même si là, sur cette map en particulier, ça peut être sympa. Alors, je pense qu'il faut pas s'habituer au locus qui fasse autant de dégâts parce que ça ne devrait pas rester. Je serais surpris que Blizzard laisse ça comme ça parce que c'est vraiment beaucoup trop mal. Alors là, on va se décaler quand même. Le petit conseil, à partir du moment, alors vous considérez qu'en face, on continue à mettre 1000, à partir du moment où vous considérez qu'en face ils sont en équipe, vous partez avec l'idée quand il y en a un qui se prend un pack de 8 mines quelque part, il va prévenir que il y a un paquet de mines ici, faites attention, marchez pas. Donc les mines, vous allez les déplacer à chaque fois, même si c'est juste de 3 mètres en arrière. Mais voilà, ils ont mangé des mines à tel endroit, vous les mettez au bush d'à côté, là vous voyez, je les ai mises là. Le coup d'après, je vais pas forcément les mettre au même endroit, je les remets juste plus loin, le bush d'après. Asmodan qui se place bien pour éviter que Kramer se casse. On prend notre premier kill. Ça veut qu'on teste en haut, donc j'essaie de me rapprocher pour pouvoir mettre des mines. Euh, Hop là. Donc on essaie de mettre des mines pour couvrir Tyrande. Alors là en bas, ça va être un peu compliqué, même si Abattour Tyrande seul, ça va pas se faire. On récupère en haut chez nous. On voit qu'en bas c'est perdu, donc on essaie de sauver Tyrande et on va essayer de couvrir en haut. Hop là, les pics qui sont biglés un petit peu. La fight qui est compliquée vu qu'il n'y a pas l'huile. Voilà, j'ai pas le temps du bouclier malheureusement.
Voilà, là on essaye de mettre un tas de mines tout simplement pour pouvoir avancer sur la lane. Si ça arrive, on aura un backup. Encore une fois, on est seul parce qu'on voit qu'il y a à peu près tout le monde en haut, donc on fait quand même attention à l'aile de mort. On se met au milieu pour récupérer l'XP. Voilà, je jette toujours un œil à Deathwing, parce qu'on sait jamais, je le vois pas. On se fait un petit tas de mines. Le seul truc sur les... Enfin le seul truc, non, l'un des trucs à faire attention sur les mines, c'est sympa d'aller les bait pour qu'ils viennent s'exploser dessus. Maintenant, typiquement, Eldemort qui se pose dessus, Vala qui a AOE, etc. Ils peuvent choper les mines, et du coup vous vous retrouvez un petit peu con. La mule, qui pour moi est absolument indispensable sur Abattoir. Et il y a une époque où c'était sur plusieurs soutiens, là je crois que c'est le seul à l'avoir si je ne me trompe pas. Et honnêtement ça change une game, enfin, peut-être un peu moins sur cette carte, et encore. Mais vous faites tenir un T2, vous faites tenir un corps, alors le corps pas sur celle-là, mais voilà, vous arrivez à défendre un objectif, il met votre corps à 10%, 5 minutes après vous avez le corps qui est remonté à 60, ça change quand même pas mal la fight. Pareil sur les T2, le fait de perdre un T2 ou pas, et du coup d'avoir une catapulte à chaque wave, ça va quand même changer énormément la fight. Donc là on pense plus à Keltas qui a dû prendre Keltas qui a probablement dû prendre le easy. Donc on s'éloigne juste un tout petit peu, on va pas prendre un choc de flamme avant qu'il arrive. On continue à bourrer de mines en bas parce qu'il y a l'objectif qui va se mettre ici. Alors vous avez probablement vu aussi, des fois je me jette sur un héros, je mets un bouclier, je repars. Hop là, la petite mule. Je mets juste un bouclier, je repars, bah, tout simplement parce que c'est plus intéressant de mettre un bouclier, de repartir, on évite des cartes, c'est plus intéressant de mettre un bouclier et de repartir, plutôt que de mettre un bouclier et d'attendre en fait que le cooldown du bouclier revienne. Ça paraît pas grand chose, mais voilà, il vaut mieux lâcher en fait il vaut mieux lâcher le héros, revenir dessus, plutôt que de rester et attendre en fait. Hop là, Descartes, voilà, vous voyez typiquement ce que je vous disais. Donc Descartes il a réussi à récupérer à exploser les mines avec son triangle et avec son cube. Hop là. Là on essaye de voir si la fight se passe pas mal. Est-ce qu'on peut la gratter elle? Non. Si la fight se passe pas mal, on va essayer de le récupérer nous. Mais là, ouais, non, avec l'ulti des swings, on se casse en haut. Vous voyez, typiquement ça, vous venez, vous mettez un bouclier, vous claquez un petit pic histoire d'être là. Mais au moins, vous avez le bouclier qui régénère petit à petit. Et ça sert à rien d'attendre que le cooldown revienne. Le niveau 10, je trouve l'évolution ultime bien meilleure, spécialement avec une Liming. On avait déjà évoqué là sur la partie avec Liming. Vous avez le cooldown des sorts qui revient. Voilà. Et du coup, le cooldown qui revient déjà sur une Liming, c'est ultra forte. Sur une deuxième, c'est quand même assez costaud aussi. On essaye de pas mourir pour gratter encore un sort ou deux. Bon, voilà, avec 15 PV, on va pas faire grand chose. Donc, tant pis pour le contest. Bon, le début de game qui se passe moyen. Maintenant, c'est pas... C'est la map qui veut ça, on peut revenir assez rapidement, je pense. Il y a Asmodan qui doit stacker. Chez eux, ils ont pas vraiment de perso qui stack. Alors la mine aussi, il faut faire attention quand vous essayez de dépush avec, qu'elle prenne pas l'aggro de la tour. Donc attendez bien qu'elle tape une unité qui a relativement des PV. Sinon les mines prennent les aggros maintenant. La mule qui a besoin d'être posée nulle part. Alors on voit Kramer Keltas nous cherche. On va peut-être pas aller en bas parce qu'il y a des swings. Donc on va balader au milieu. Ouais, les mines qui sont mises mais avec Vala, elles tiennent pas. On essaye d'arriver sur Muradin rapidement. Bon, Keltas qui est pris. La fight qui peut se passer maintenant, Kramer est très tanky, on ne voit plus Vala. Il y a des cartes, il y a Eldemort sur la map, Vala a disparu. Ah ouais, malheureusement Vala qui est ici, Kramer qui va survivre. Ça permet de push en bas, Liming Asmodan qui push. On balance des mines au mid. Alors, j'aurais peut-être dû les mettre au-dessus, maintenant le problème c'est que, étant donné qu'il y avait le camp, si je les mettais complètement devant le fort, voilà, ils allaient taper sur le camp qui disparaissait.
ça les servira à rien. Le collègue qui MP, ça fait plaisir. On essaye un peu de sauver tout le monde. Encore une fois, l'objectif qui va être au mid, il n'y en a qu'un. Maintenant qu'on commence à mettre son petit admin. Et vous voyez, on essaye d'alterner les bush. Hop là, Keltas il a déjà mangé. Alors, sur le build mine, voilà, niveau 13, après, vous allez basculer un petit peu comme vous voulez. Les mines, c'est 1 et 4. Le reste, après, il n'y a plus rien dessus. Donc, entre guillemets, le build est fait dessus. À choisir, soit vous basculez après sur les locustes. Allez, donc petit Keltas, voilà. Soit vous basculez sur les locustes après, niveau 13 et niveau 16. Soit, comme c'est le cas là, vous essayez d'avoir un peu plus de survie. Tant pis, il tombera pas. Vous essayez d'avoir un petit peu plus de survie, parce que les teamfights se passent pas forcément très bien. Donc on va essayer de partir sur ça. La mule qui bascule en haut. Magnifique, aile de mort qui explose sur la OE. Des cartes qui partent avec. Voilà, le Tedmin du coup, qui ils veulent pas passer dedans. On a déjà récupéré un niveau. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors Rasmussen qui monte pour récupérer des stacks. On voit que ça continue à se fight. On va récupérer le easy. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué sur cette map, mais la lane la plus importante pour le coup c'est bot. Vous avez les deux easy dessus. Vous avez la possibilité de marquer un peu plus de points. Si vous partez en classé sur des parties entre guillemets un peu plus sérieuses, voilà, un petit problème sur les mines. Si vous partez sur des parties un petit peu plus sérieuses, il faut essayer de récupérer le bot. Le reste a un peu moins d'importance. Famuradin qui essaye de troll un petit peu, ça marche pas. Encore une fois, là ça joue détendu, hein. C'est de la partie rapide. Asmodan qui est au-dessus. Voilà, on voit qu'il y a le petit Keltas, mais à la limite, on claque l'ulti. Ça aussi, c'est un petit trick à savoir sur Abattoir. Bon, l'ulti qui fait rien. Bon, on n'est pas bien placé. Hop, 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 le pyro, merci. Un petit trick à savoir, donc si vous pouvez pas vous enterrer, vous pouvez éventuellement claquer l'ulti. Mine de rien, ça vous fait vous enterrer un chouïa plus vite, ça peut sauver. Voilà, le niveau 16, donc si vous partez nuisible, vous avez le groupe de nuisibles évidemment. Si vous partez comme c'est le cas là en survie teamfight entre guillemets, vous allez avoir soit l'explosion qui ralentit les adversaires, soit le bouclier qui augmente la vitesse de déplacement au choix. Là en l'occurrence on est parti sur les aiguillons parce qu'on essaye de faire tenir un peu plus Muradin. Vala qui meurt, ma foi. On sait que Keltas a pris le top, pardon, a pris le easy. Voilà, là j'hésitais à m'enterrer. Peut-être un peu greedy. On sait que Keltas avait encore la pyro. Bon, voilà, la pyro elle est partie. Maintenant il commence à avoir un petit admin, donc je pense qu'on peut éventuellement survivre. Oh là. Bonjour Kramer. D'accord. Voilà, donc le admin qui sert à ça. Il n'y a plus de tank, il n'y a plus des swings. On récupère l'objectif. Encore une fois, là, sur sur de la partie un peu plus sérieuse, je vous conseille pas le build. Double Muradin qui fait ultra mal par contre. Mais sur une partie plus sérieuse, le build, il va être compliqué. Vous prenez une Vala, elle va claquer ses sorts avant de rentrer dans le bush. Pareil pour des cartes, pareil pour... Enfin bref. Double Muradin qui fait ultra mal. Mais voilà, sur cette map, ça se fait parce que l'objectif est ultra rapide à prendre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir Abattoir qui reste pendant 2 minutes dessus. Là en plus on a pris déjà les 3 forts. Ouais, la partie va se plier rapidement de toute façon. Voilà, pour le coup, sur ce build, vu que vous basculez après niveau 13, niveau 16 sur de la survie, niveau 20, vous pouvez prendre le double symbiote. Ça peut se faire. On voit en plus là, éventuellement l'intérêt de la mule. Voilà, ça
ça sera pas assez, malheureusement. Non, avec des cartes, ça sera clairement pas assez. Mais bon, le perso reste encore une fois ultra fort. Après, c'est compliqué, c'est pas le genre de perso que je conseille dès le départ parce que bah, le positionnement il va être compliqué. Ça dépend beaucoup de vos alliés aussi. Enfin, sortir à Batour avec 4 personnes que vous n'avez pas en vocal, vous allez rien faire. Mais, mais voilà, ça fait partie de ces persos qui sont très puissants quand ils sont bien joués. Voilà, bon, du coup, la double symbiote. Là, on va récupérer le bot parce qu'on voit que ça se bat en haut. On commence à préparer, si besoin, l'objectif chez eux. L'équipe en face qui commit en fight, je sais pas pourquoi alors qu'il n'y a pas les objectifs. Là en plus on met des claques à 6, donc on est content qu'ils les prennent pas. Voilà, Tyrande qui remange une pyro. On peut éventuellement Keltas qui meurt. Il n'y a pas Vala, il n'y a pas Eldemort, il n'y a pas Keltas. Je pense qu'on peut commencer à envisager d'aller dessus. Ouais, alors là on y va, il n'y a pas de souci. La petite mule, on regarde si on peut pas la placer quelque part, c'est pas la peine. Voilà, on sait que là on y va tranquille, de toute façon la seule qui peut contester ça serait Vala, il faudrait qu'elle dash, voilà, si elle dash à l'intérieur elle se fait exploser, voilà. Comme ça. Voilà, donc là c'est offert, le dernier fort qui tombe, s'il y avait besoin on aurait pu prendre le boss. Voilà, bon c'est un petit build de troll, mais j'aime bien moi toujours celui-là. Voilà, on finit sur un petit peu de provoque parce que le perso veut ça. Voilà du coup pour une vidéo assez rapide à mon avis d'Abattour. Merci beaucoup d'avoir suivi et j'ai envie de dire à très bientôt. On va attendre que cette partie voilà, se termine. Encore et toujours, n'hésitez pas s'il y a des héros ou des builds particuliers que vous voulez voir. Merci beaucoup, bye bye, ciao.